J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On se retrouve ensemble pour ce dernier jour de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère, ce 26e jour avec notre dernière lettre. Avec ce Z qui va être le zeste. Le zeste de quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre maintenant dans ton aventure du couple nouvelle ère? Ça va être quoi tes ingrédients? Comment tu vas faire cette recette en fait? Cette recette pour encore plus d'harmonie, pour encore plus d'amour, profond, authentique, sincère. Et le zeste, pourquoi? Parce qu'en même temps, tu vois, c'est l'essence, c'est comme les huiles essentielles, tu vois, c'est quelque chose de concentré, d'accord? Donc c'est vraiment cette essence. Et puis ce zeste, c'est justement comme c'est essentiel, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais par contre, tu peux distiller comme ça, tu vois, tout un tas d'ingrédients. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui, dans ce dernier jour. C'est quel zeste tu veux mettre dans ta vie, quel zeste tu veux mettre dans ton couple. Cette construction, cette co-création à deux, c'est ça, c'est subtil et c'est plein de petits éléments comme vraiment des ingrédients. Tu vois, si tu mets 100 grammes de sucre ou 50 grammes, il n'y aura pas du tout la même saveur. Et il faut aussi, comme une recette, tester, faire différents essais et puis voir en fait à quel point d'équilibre, à quel point d'harmonie vous trouvez votre recette magique, votre recette parfaite, mais pas de perfection par rapport à un modèle, mais bien par rapport à ce qui vous convient à tous les deux. Et c'est ça, aujourd'hui j'ai envie vraiment que tu commences à bâtir ta grande vision du couple. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Donc ça va être aussi comment tu as envie d'être aimé. Réfléchis à ça. Qu'est-ce qui te paraît indispensable aussi pour que ton union, pour que ta relation te convienne, soit vraiment adaptée à tes plus grandes aspirations. Donc je crois que c'est sympa pour ce dernier jour, dans ce bonus, de te donner en fait des pistes pour commencer à réfléchir à ce que tu veux, parce qu'on en a parlé tout le long. C'est en étant en conscience, en étant en présence, en étant engagé et vraiment en étant dans cette idée que tu crées ta réalité, mais il faut commencer à l'imaginer. Il faut commencer, tu vois, tu as ta boule de pâte là, et tu vas la modeler. Donc, mais quel résultat tu as envie d'avoir? Tu sais, c'est comme pour ton GPS intérieur où tu mets la destination. Si tu ne mets pas de destination, si tu n'as pas de clarté, tu ne peux pas créer, en fait, à partir d'une vision, tu vois, d'un espèce de rêve, en fait, tu peux pas créer quelque chose qui n'a aucune existence nulle part. Mais par contre, quand ça commence à être dans ton cœur, quand ça commence à être dans ton esprit, parce que c'est vraiment des aspirations profondes, tu vas vraiment pouvoir le créer rien qu'en le posant sur le papier. Ça va déjà être vraiment une intention. Et quand l'intention est posée, c'est le premier pas pour pouvoir manifester dans la matière, pour pouvoir réaliser vraiment ce que tu souhaites. Donc, dans cette idée de zeste, tu vois, je veux vraiment que tu comprennes qu'on revient à l'essentiel, ce qui est vraiment important, parce que tu es d'accord. Donc Insta vient de couper, donc je disais comme le zeste, comme ces huiles essentielles, c'est vraiment un concentré qu'on va chercher à obtenir. Donc vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et puis ensuite, parsème de
plein de petites choses. Alors, tu peux aller piocher dans tous les lives, c'est 25 jours où on a parlé de bienveillance, on a parlé de respect, on a parlé d'amour sincère, d'amour universel, plus grand qui nous dépasse en fait. On a parlé de signature énergétique et vibratoire. On a parlé de sexualité sacrée, on a parlé de quiétude, de cette paix dans le couple. Donc c'est dans tous ces éléments-là, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu as aussi déjà vécu, que tu ne veux plus ou que tu trouves génial, affine ça, vraiment commence à faire ta sculpture. Commence à faire ta peinture. Tu vois, quelque chose de l'ordre de la beauté, mais de la beauté, de ce qui va vraiment te ramener dans ton cœur, qui va te faire sortir de ton mental au moment où ton ego va vouloir reprendre les anciens modes de fonctionnement. Parce que tout est un choix, ça je te l'avais déjà dit. Ce qu'on vit dans le couple, c'est pas quelque chose qui est subi. Si tu pars sur tel ou tel chemin, bien souvent égotique, c'est aussi un choix que tu fais. Et parfois lâcher, parfois se rappeler de cette intention que tu as, c'est un moyen d'acquérir cette maturité émotionnelle et psychologique dont je t'avais parlé, de guérir, d'être dans cette relation de guérison où l'un l'autre, en fait, on s'entraide mutuellement à devenir meilleur, déjà soi-même et ensuite dans nos relations, à revenir justement dans notre cœur dès l'instant où on a des blessures qui sont réactivées et savoir que c'est notre responsabilité, que c'est pas celle de l'autre, que l'autre n'est qu'un déclencheur. Donc tu vois, vraiment je t'invite à faire la synthèse de ces 25 jours qu'on a passés ensemble, de toutes ces clés que je t'ai données, peut-être de ces prises de conscience que tu as faites et vraiment de commencer à mettre sur le papier ce que tu rêves de vivre et sois précise en fait dans cette vision-là, dans ces aspirations-là, sois vraiment précise. Essaye de repasser en revue des situations du quotidien et essaye d'écrire d'autres histoires, d'autres scénarios, tu vois, que ceux qui peuvent habituellement se reproduire pour toi. Et puis imagine ces secondes passées avec ton autre. Tu vois, pas seulement des jours, des soirées, des moments. Essaye de voir vraiment, de te faire peut-être une journée type, bien que voilà, chaque instant est différent, mais essaye de l'imaginer en le vivant, vraiment comme si c'était là et comme si c'était à l'instant même. Parce que l'idée, c'est pas encore une fois d'aller se mettre dans un passé qui a pu déjà te bloquer ou te limiter, ou dans un futur qui peut t'angoisser, qui peut te projeter en fait dans tes peurs, mais c'est vraiment de revenir à cet instant présent. Et donc ça, c'est vraiment le travail aussi que moi j'aide à faire en accompagnement, donc dans cet accompagnement de l'alchimie du couple nouvelle ère, où vraiment j'aide à ce que tu puisses t'engager et t'investir en fait dans cette relation, et puis aussi à lâcher en fait tous les modes de fonctionnement stériles, qui te mènent à rien, ou qui te mènent en fait au conflit, ou qui te mènent à être frustrée, ou qui te mènent à être insatisfaite ou malheureuse, en dépassant ça en fait, tu vois, en instaurant de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements. Et c'est ça grandir, c'est ça prendre la responsabilité de sa vie, et c'est ça être dans la maturité notamment émotionnelle. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je t'aide à faire, et c'est aussi pour arriver en fait à faire de ton quotidien cette lune de miel dont on nous a fait croire qu'à un moment donné c'est normal, ça s'arrête quoi. Ça s'arrête si tu es plus en présence, si tu es plus engagé dans ce couple, si tu penses que tout est acquis, tout est normal, si tu es blasé du temps passé avec ton autre, ou de cet amour, ou de ce que vous ressentez l'un pour l'autre quand vous êtes en présence, si tu es blasé de ces baisers, de ces caresses. Donc vraiment, moi j'aide à
à faire sauter ses croyances sur le couple, qu'on se trimballe quand même, et puis aussi à libérer toutes les mémoires qu'on a aussi en tant que femme, pour vraiment bâtir ce couple juste à partir de tes aspirations et celles de ton autre. Mais tu vois, c'est vraiment pouvoir exprimer aussi pleinement qui tu es dans ce couple et avoir ta place, et que chacun ait sa place, et, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, tu vois, qui écrase l'autre, qui domine l'autre, ou qui se soumet à l'autre, ou à la volonté de l'autre. C'est vraiment marcher main dans la main, côte à côte. C'est ça ensemble, c'est ça être ensemble. Et c'est pas être l'un à côté de l'autre. Et parfois, parce qu'on a laissé les choses se faire, parce qu'on a trouvé que ça devenait normal, parce que on a trouvé que on voit plus l'autre parce que bah oui, il est là. Ouais, ok, mais mon chéri dit souvent un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est euh, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en claquant la porte. C'est ça en fait, c'est comme on n'apprécie plus, on n'est plus en reconnaissance de tous ces petits moments qui soit font partie du quotidien, mais qu'on banalise complètement, et on se laisse aussi tellement emporter par toutes ces distractions extérieures qu'on ne revient plus dans notre centre et dans chacun nos centres, dans le centre qui est cette troisième énergie, qui est le couple. On reste toujours en périphérie. Tu sais, je t'avais expliqué cette histoire dans le live de la fusion des fusions, cette idée de rester en périphérie. C'est ça qui est dangereux, parce que c'est ça l'éloignement. Et on peut être tout à fait dans le détachement, parce que souvent cet éloignement fait aussi qu'il y a une sorte de propriété, d'attachement, de possession, de possessivité, alors que en restant proche chacun dans nos centres, on est déjà pleinement qui on est. Avec l'autre, on n'a pas besoin de se, comment dire, d'être quelqu'un d'autre, ou de mettre les masques, tu vois, ou aussi de faire le caméléon aussi pour correspondre à ce qu'on croit que l'autre attend de nous. Tu vois, là c'est vraiment pleinement, quand je dis pleinement sa place et pleinement être qui l'on est, c'est parce que de toute façon on ne cherche pas nous aussi à changer l'autre. Parce que tu sais, cette énergie, comme j'ai dit, c'était une danse. Donc si toi tu cherches à changer l'autre, il ne faut pas s'étonner qu'en retour, lui ne soit pas pleinement lui-même, ou qu'il mette des masques, ou qu'il soit dans la fermeture. Tu vois. Donc en fait, il faut souvent aussi, quand on reproche des choses à l'autre, essayer de voir comment nous on agit dans le même ordre d'idées. Et ça, c'est vraiment important de toujours s'observer et de toujours revenir à soi. Parce que l'autre est notre miroir, donc c'est une super chance de l'avoir pour ça, entre autres, bien sûr. C'est vraiment, c'est notre miroir. Et c'est lui qui nous permet justement d'avancer, de grandir, de se surpasser, à chaque instant, de devenir voilà, encore meilleur, et encore plus proche, puisque c'est une relation d'âme à âme, de notre âme, de notre grandeur d'âme, tu vois. Parce que l'autre, il voit en nous cette beauté, quand je parle de beauté intérieure, je parle de cette grandeur d'âme. Et l'autre le voit. Mais si on perd cette vision-là, on perd ce regard, et si on revient en fait dans tous nos mécanismes défensifs, on revient dans le regard de l'ego. Et le regard de l'ego, il peut se lasser. Le regard de l'ego, il peut voir seulement ce qui ne va pas. Le regard de l'ego, il peut assez facilement dire c'est pas moi, c'est l'autre, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment ça que moi j'aide à faire. Et, euh, et, et j'accompagne les personnes qui ont vraiment envie de vivre cette expansion pour elles-mêmes et pour leur couple, qui n'ont pas peur en fait de changer aussi des comportements dont elles ont vraiment identifié que c'était ça qui les plombait.
Voilà, j'aime souvent dire que je ne suis pas la baguette magique et que je ne suis pas non plus la sauveuse. Donc, dans cette idée d'être guidée, on fait quand même, mes clientes font le chemin. Elles restent le capitaine du navire et bien sûr leur couple, hein, parce que elles ne sont pas seules. Hein, mais de toute façon, par vase communicant, c'est ce que je t'ai souvent expliqué. Quand toi, déjà, tu as une posture, tu vois, tu es la souveraine, de l'autre côté, ça va inciter en fait ton compagnon à être aussi dans cette posture. C'est pour ça que chacun prend sa place au sein du couple, aussi parce que tu sais, 1 plus 1 ne fait pas 1 et ne fait pas 2. C'est-à-dire que cette troisième entité, c'est quelque chose que vous co-créez. Donc c'est la page blanche que l'on écrit. Et c'est tout à fait le moment de se faire accompagner, parce que quand on a cette page blanche, eh bien on peut avoir besoin de poser des cadres, de mettre des limites là où on n'a pas su en mettre auparavant, pas laisser nos émotions être refoulées, ou ne pas laisser nos émotions nous submerger et qui vont nous faire rentrer en réaction. Donc c'est tout ça, et tout ça c'est des nouveaux apprentissages. Donc vraiment dans cet accompagnement, c'est ce que je fais. Je vais déceler aussi tous ces blocages. On parle de tes blessures et c'est ce qui permet de pouvoir libérer ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui, le premier truc c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc dans ce gâteau par exemple que je vais faire avec mon compagnon ou ma compagne, hein, si tu es un homme, quels ingrédients je vais mettre pour que ça nous convienne le mieux, pour que ce soit à notre goût, pour que ça ait cette saveur particulière qui nous représente tel qu'on est tous les deux. Et puis dans ces ingrédients-là, quelle quantité et ça c'est des essais successifs, ça lève, c'est plus ou moins, enfin tu vois, tu peux vraiment prendre cette analogie hein, de cette recette, et les zestes, tu vois, rappelle-toi, le zeste c'est l'essence même du produit. Si on pense vraiment à l'orange, hein, dans la peau, hein, dans l'écorce, hein, c'est vraiment le concentré. Donc c'est vraiment en pensant à ça. Et puis le zeste, c'est par touche, tu vois. C'est subtil, c'est fin. C'est voilà. Et les variantes aussi, ces ajustements dont on a parlé aussi au niveau vibratoire, c'est pareil. C'est fin, c'est subtil. Et ça ne va pas se faire en une seule fois. Tu vas peut-être faire le gâteau plusieurs fois avec ton autre pour trouver en fait les quantités qui vous conviennent, pour que quand vous le goûterez, ce soit vraiment votre saveur, ce soit vous, tu vois. Donc voilà, c'était mon 26e jour. J'avais vraiment envie de te donner cet exercice un peu de visualisation, de réfléchir déjà, d'avoir des pistes de réflexion sur la façon dont j'ai envie d'aimer, d'être aimée, la façon dont je m'aime aussi, parce que ça c'est vraiment, tu peux t'appuyer déjà là-dessus, qu'est-ce que je m'apporte, parce que tu pourras bien apporter aussi et bien aimer l'autre si déjà c'est quelque chose que tu t'apportes à toi-même. Donc ça c'est vraiment super important, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi mon projet de vie, et au-delà de ça, qu'est-ce que j'aimerais vivre avec mon autre dans ce nouveau couple où on peut repousser les limites, mais loin, 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 voire même complètement à l'infini. Et c'est ça aussi, c'est pas se mettre les barrières, pas se mettre dans des carcans et pas revenir ou sortir en fait de nos programmes. Tu vois, entre autres le programme par exemple de la princesse et du prince charmant, toutes ces belles histoires qu'on nous a racontées qui ne sont pas nécessairement la vie et qui ne sont pas vraiment l'amour inconditionnel, tu vois. Dans tout ça, il y a beaucoup d'amour très 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 conditionnel quand on revoit les choses. Donc voilà, et puis évidemment je voulais commencer à te présenter, hein, j'en t'en ai parlé durant les lives, cet accompagnement de l'alchimie du couple Nouvelle Ère que je propose. Tu vas pouvoir aller le voir dans ma bio, hein, je vais mettre le lien directement. Sache aussi que je propose des séances de mise en lumière.
Donc cette séance, évidemment, s'appelle Illumination, pour commencer, tu vois, à avoir des pistes, à avoir des prises de conscience. Toi, ça va permettre de voir un petit peu comment je travaille, comment je fonctionne. Et puis moi, je vais voir aussi si tu es prête, si tu es aussi euh, au bon endroit, au bon moment. Enfin, c'est 30 minutes d'appel qui permettent en fait à l'une et à l'autre de savoir voilà, si c'est le bon moment, si on est si ça match. Hein, si on est vraiment ses clientes et puis accompagnantes, guides d'âme à âme. Et donc voilà, tu peux prendre rendez-vous directement sur le site, hein, où je vais te mettre le lien, ou bien tu peux m'écrire aussi en MP. Donc tu peux aussi me poser toutes tes questions sur ce couple nouvelle ère, sur les différents exercices que j'ai donnés pendant les lives ou tout autre sujet. Je vais faire également, comme je t'en avais parlé, une séance de questions-réponses, hein, sur ces 26 jours. Donc ça, très vite, en fait, je t'informe de la date. Ça sera probablement début de semaine prochaine, puisque là, jeudi, on se retrouve pour notre méditation de pleine lune. Donc ça va être aussi des rendez-vous qu'on va avoir ensemble. Donc méditation de nouvelle lune et de pleine lune. Donc jeudi, c'est la pleine lune. Et en reprenant, en fait, à chaque fois, les thématiques des 2 cycles de 12 jours que l'on a fait, qui correspondaient en fait aux 12 mois de l'année. Donc jeudi, là, c'est sur la maturité émotionnelle. Donc on va faire un beau voyage au cœur de tes émotions pour pouvoir justement les libérer, déjà les pouvoir en prendre conscience. Et puis aller vraiment approfondir ça et puis pouvoir voilà, les libérer, les apaiser. Donc ça va être un beau voyage, je pense, qu'on va vivre jeudi. Donc c'est à 18h en live sur Insta et sur Facebook. Donc ça c'est pareil en story, hein, je te remets toutes les dates, les thèmes et les horaires, hein, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est cette aventure, celle-ci en tout cas s'achève. Je pense que je vais continuer à te faire des lives sur voilà, mon quotidien, mes prises de conscience, mes aspirations, mes grandes idées, peut-être mes grandes désillusions, mes grosses déceptions, je ne sais pas. En tout cas, ça sera quelque chose... il n'y aura peut-être pas forcément de fil conducteur comme il y a eu là, mais ça sera un partage en fait de chemin de vie, toujours voilà, sur moi avec moi pour moi, et puis aussi voilà, sur le couple, sur les relations. Euh, donc on se retrouve très vite, j'ai envie de te dire. J'espère que cette série, hein, ce cycle, a pu voilà, peut-être t'apprendre des choses, je l'espère, a pu peut-être aussi te choquer, te questionner, en fait quelque chose qui fasse bouger, qui fasse vibrer quelque chose en toi, parce que c'est vraiment le but, hein. Le but c'est que ça provoque quelque chose, euh, et parce que on ne peut aussi changer des choses que quand on en prend conscience. Prendre conscience, c'est déjà facile, 50% du chemin qui est fait. Donc si j'ai pu te permettre voilà, de réfléchir, de dire ah mais ça j'avais pas vu ça comme ça, voilà. Moi c'est vraiment ce qui me plaît, hein, dans l'idée de guide, c'est vraiment ça, c'est partir un peu devant sur le chemin en éclaireuse, et puis en bonne sage-femme de l'être que je suis, pouvoir te permettre de laisser émerger des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, hein, en belle verso, ascendant verso que je suis, à avoir aussi un peu ce tempérament, hein, de visionnaire, hein, de partir sur le chemin et d'ouvrir la voie et de pouvoir accompagner sur voilà, de nouvelles façons de vivre, pour que on soit vraiment tous ensemble à vivre ce paradis, hein, mais qui nous est propre, celui qui correspond vraiment à nos aspirations. Mais je pense que si chacun est dans cette responsabilité, autonomie,
confiance, paix et amour, je pense que c'est toute l'humanité qui serait, qui serait transformée. Et alors, voilà, alors on serait vraiment dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde, qu'on a vraiment maintenant la possibilité de vivre, mais il n'en tient qu'à nous. Et ça passe aussi par des changements, c'est évident. Euh, et ces changements-là, pour les avoir faits, en tout cas certains, hein, euh, ça peut être inconfortable, oui, mais derrière, franchement, c'est toujours pour du mieux, parce que quand on s'aligne aussi avec les aspirations de son cœur, avec son âme, la voie s'ouvre encore plus grand, les opportunités s'ouvrent, on se connecte aussi à cette idée d'abondance et de prospérité, et, et l'univers, en fait, nous accueille dans cette bienveillance et nous permet d'être aussi de plus en plus bienveillants et, et remplis d'amour pour nous-mêmes et aussi pour, pour tous ceux qui nous entourent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous interconnectés. Et c'est pour ça qu'on est des si beaux miroirs et des si beaux vases communicants. Donc servons-nous de ça pour grandir tous et pour évoluer en conscience, en présence et dans cet engagement voilà, de, de vivre cette expansion, hein, du genre humain. Donc voilà, après autant de quelques minutes de philosophie, c'était ma dernière touche. Je vais te laisser à toutes ces réflexions et puis à ton petit exercice, hein, de bâtir ta vision de couple. N'hésite pas à partager, à revoir les lives, à commenter, à venir me poser des questions en MP. Ça sera un grand plaisir de te répondre. Si tu es intéressé, l'appel Illumination, le lien sera en bio ou sur mon site. Je t'embrasse très très fort, j'ai été vraiment ravie de passer ces 26 jours en ta compagnie. Merci à tous ceux voilà, qui m'ont suivi en live, en replay, en tout cas pour certains avec beaucoup voilà, de fidélité. On se retrouve très vite, en tout cas jeudi pour la méditation de pleine lune. Je t'embrasse très fort et je te dis donc à très vite, bonne fin de journée. Bye bye.